Ok, c'est parti. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à vous lire une nouvelle histoire de notre voyage lecture autour du thème le secret. Cette fois-ci, il s'agit du fil de soie, écrit par Cécile Roumiguière et illustré par Delphine Jacot. Voilà. Je vous montrerai à chaque fois les illustrations parce qu'elles sont très jolies et j'aimerais bien que vous les preniez le temps de les observer parce qu'il y aura peut-être un petit travail d'art plastique à faire à partir de ces illustrations. Le fil de soie, c'est parti. Et pique et coup, Marilou suit des yeux les doigts de Mamilona. Il court vite, sans hésiter, sur le tissu argenté. Sa grand-mère marmonne un chant dans une langue inconnue. Marilou aime bien ce moment après l'école quand elle regarde Mamilona travailler. Les étoffes envahissent la table de la cuisine comme un bouquet de couleurs éclatées. Bercée par la pédale de la machine à coudre et par la chanson de sa grand-mère, Marilou se repose et claque les ciseaux. Elle vide sa tête des devoirs, des leçons et pique l'aiguille. Elle oublie les moqueries des dictées ratées. La vieille femme approche le tissu de sa bouche et claque entre ses dents, le fil est coupé. Elle chante. Marilou entend cette chanson depuis qu'elle est née. Jamais elle n'a su ce qu'elle racontait. Quand elle lui pose la question, sa grand-mère se tait et rajuste son porte-épingle sur son bras. Du revers de son poignet, Mamilona pousse les bouts de fil et de ruban, les chutes de tisseaux trop petites pour être utilisées. Elle les fait tomber dans la corbeille, celle où Marilou trouve des trésors pour habiller ses poupées. Marilou regarde le bracelet de cuir qui entoure le bras de sa grand-mère. Il est large, terne à force d'être mouillé chaque fois que Mamilona se lave les mains. Elle ne l'enlève jamais. Sur ce cuir vieilli, des soleils, des étoiles et des lunes ont été tracés. Par quel artisan? Marilou ne le sait pas. Jamais, nulle part, elle n'en a vu de pareil. Dis, Mamilona, c'est Papé qui t'a offert ce bracelet quand il vivait? Les yeux de Mamilona deviennent plus noirs encore. Elle marmonne. Aide-moi, c'est l'heure du dîner. Puis, elle tend un carré de tissu à l'enfant. Un bon bout de soie écrue. Tiens, avec ça, on pourra faire une robe de mariée pour ta poupée. Le tissu est épais, doux et brillant, une vraie étoffe de reine. Assiette et verre empilés dans les mains, Marilou prépare la table du dîner en pensant à la si belle robe qu'aura bientôt sa poupée préférée. À l'école, Marilou n'est pas la reine. Elle s'en mêle dans les chiffres, elle peine à lire les lettres et les mots. Tout valse et vole dans sa tête pendant qu'elle s'évade par la fenêtre à regarder ce nuage trop blanc qui annonce le printemps. Là où elle est forte, c'est quand il faut s'élancer en l'air, s'arracher du sol et inventer des figures de gymnastique sur la poutre ou des entrechats compliqués entre deux roulades. Avec ou sans corde, elle est la plus agile pour sauter. Dès que la maîtresse l'interroge, elle revient sur terre, baisse la tête et se tait. Elle ne sait pas ce que font 8 x 7, ni comment se conjugue le verbe coudre au plus que parfait. Quand elle retrouve sa grand-mère au milieu de ses tissus, Marilou oublie les soucis de l'école. Mamilona ne la grondera pas. Marilou ne l'a jamais vue lire, ni le journal, ni un livre. Par contre, le soir, elle l'a vue jongler en cachette avec ses bobines de fil. Quand Mamilona s'est aperçue que Marilou la regardait, elle lui a frotté le haut du crâne en riant. « Il ne faut rien dire des petites folies des vieilles personnes, hein ?» Ce soir, Marilou rentre chez elle, les yeux gonflés de larmes et de colère. La maîtresse
lui a crié dessus comme jamais. Mamie-Lona la regarde jeter son cartable par terre. Elle se penche sur sa machine à coudre. Sans lui poser de questions, elle se remet à piquer dans le tissu mordoré. Marilou enfonce une barre de chocolat dans son pain au lait. Le chocolat éclate en morceaux. Marilou se laisse tomber sur une chaise et se met à pleurer. La grand-mère continue de coudre. Le pédalier de la machine rythme le silence. Elle raconte. « J'étais plus jeune que toi. Un garçon m'a fait tomber dans la boue juste le jour où je portais ma plus belle robe. Je suis rentrée chez moi en pleurant. Ma mère a essuyé mes yeux. Elle a retiré ma robe et l'a jetée par terre. Elle m'a dit « Tu vois, tu pleures pour une robe. Mais maintenant que la robe n'est plus là, pourquoi pleures-tu » Je lui ai raconté ce garçon qui m'avait poussée exprès. Ma mère m'a regardée. Elle a pris mon visage dans ses mains et elle m'a répondu que ma beauté serait toujours en moi, comme un secret, un diamant caché, que rien ne pourrait l'abîmer, et que pleurer ne faisait que donner du plaisir aux jaloux qui essaieraient de la détruire. Ce jour-là, je me suis juré de ne plus jamais pleurer. Mais c'est plus grave qu'une histoire de robe, Mamie-Lona. La maîtresse a raison. Je suis une mauvaise élève. Et parfois, on ne peut pas s'empêcher de pleurer. Les yeux noirs de la grand-mère se perdent loin, très loin de cette cuisine, au-delà de la maison, ailleurs, autrefois. Elle hausse les épaules et se remet à pédaler pour lancer sa machine. On peut toujours, Malou, toujours. Une robe salie, un devoir raté, c'est pareil. C'est une blessure. Souviens-toi. Ta beauté est à l'intérieur de toi. C'est un bouton de fleurs secret. Ta maîtresse n'est pas le jardinier qu'il te faut. Et voilà tout. Laisse-moi maintenant. J'ai du travail. Le temps des défilés approche. J'ai tous ces modèles à terminer. C'est la panique à la maison. Mamie-Lona a perdu le ruban de la robe de mariée, la vraie, celle qui est le plus beau moment du défilé. Elle crache des jurons étranges entre ses dents. Elle tourne et retourne. Elle virevolte partout dans la cuisine comme une mouche traquée. Jamais, jamais une telle chose ne lui est arrivée. Marilou l'aide comme elle peut, en silence. Elle soulève les étoffes, les papiers de soie, regarde partout sous les meubles. Elle voit les gouttes de sueur perler sur le front de sa grand-mère. Elle voit sa fatigue, ses rides creusées. « Oh, il est là !» Le rouleau de ruban a roulé sous le meuble des légumes. À quatre pattes sur le carrelage, Mamie-Lona n'arrive pas à l'atteindre. Marilou se glisse sous les paniers. Du bout des doigts, elle tire le rouleau vers elle et l'attrape. Vite, vite, pas de faux fil. Vite, coudre le ruban en un beau liseré bien droit. Vite, le froncer sans l'effilocher. Vite, vite, finir la robe de mariée. Quand elle est prête, Mamie-Lona l'emballe dans un grand carton. Sur le couvercle, C et D, 2 lettres d'or s'enlacent et s'embrassent sur un fond rose poudré. La mariée sera belle, le défilé est sauvé. Le temps passe. Marilou a 10 ans aujourd'hui. Pour son premier anniversaire à 2 chiffres, elle sait ce qu'elle va demander à sa grand-mère. Elle veut que Mamie-Lona lui dise enfin son secret. Quand la fête commence, son père et sa mère, son père, sa mère, ses copines de classe, ses copains sont aussi là. Et pas de Mamie-Lona. Marilou s'inquiète. Sa mère la rassure. Mamie-Lona rentrera à temps pour le gâteau. Mais les bougies sont soufflées, les cadeaux ouverts, papier et ruban éparpillés, et toujours pas de Mamie-Lona. Enfin, au moment où Marilou referme la porte derrière la dernière invitée, elle reconnaît le pas de sa grand-mère. Mamie-Lona rentre, essoufflée. Il y avait tellement de monde, elle a dû attendre son tour, mais voilà, elle a le cadeau pour les 10 ans de Marilou. 2 places pour le grand cirque plume. Elles iront dimanche. Marilou est aux anges. Sa grand-mère lui offre aussi la robe de mariée pour sa poupée.
Les yeux de Mamilona se plissent d'aise et lui font un air de chat gourmand pendant que sa petite fille admire la robe de soie écrue. Marilou met le secret de côté. Elles en parleront dimanche. La lumière des projecteurs, les couleurs, l'odeur du sable et des cordes, le brouhaha du public qui s'installe, Marilou en oublie ses questions. Dès que le noir mange le chapiteau, elle devient un point cousu sur le grand tissu du spectacle. Elle est l'air qui entre et sort de la bouche de cette acrobate en équilibre sur son fil, la perle de sueur entre les omoplates de la contorsionniste, le pétale de rose de papier accroché au veston du clown amoureux. Après les numéros, applaudir est une délivrance, une joie telle que sa grand-mère la partage et rit avec elle de son rire de petite fille retrouvée. Tout redevient noir. Seul un trait de lumière baigne une sorte de cocon, une boule de tissu suspendue tout en haut du chapiteau. Le cocon bouge, il frémit. Une main en sort, puis un pied. 3 notes de musique. Le cocon s'ouvre. Il s'épanouit en une large bande de tissu blanc qui tombe jusqu'au sol pendant qu'éclatent les mots d'une chanson que Marilou connaît bien. L'acrobate sort tout entier de son cocon. Elle fait un demi-tour dans l'air, tombe, s'arrête si près du sol, remonte. Enfin, suspendue par la cheville, tête en bas, ciel inversé, l'acrobate ouvre grand les bras et embrasse le monde pendant que la chanson enfle et déborde. Les applaudissements noient la musique. Mamilona a les yeux pleins de larmes. Marilou n'ose plus parler du secret. Main dans la main, la grand-mère de sa petite fille rentrent en glissant leurs pas dans la lumière dorée du soleil couchant. Marilou murmure. « Cette chanson, Mamilona, c'est la tienne ?» Devant le silence de sa grand-mère, elle insiste. « S'il te plaît, dis-moi ton secret. » La vieille femme lui serre la main plus fort. Elle tourne vers elle son visage plissé de rides, aussi belle que les traces des vagues sur le sable. « Il y a des choses, tu sais, que les mots ne savent pas dire, Malou. Mon secret, je te l'ai déjà donné. Un jour, tu le trouveras, tu n'auras besoin de personne pour ça. » Le soir, dans son lit, Marilou a du mal à s'endormir. Elle attrape sa poupée et lui raconte le cirque, la femme au ruban blanc et la chanson de Mamilona. Marilou sait qu'elle est trop grande pour dormir avec sa poupée, mais elle la prend contre elle et caresse la robe de soie épaisse comme si c'était un doudou. Elle sent le sommeil l'envahir et sous ses doigts, là, se file une écorchure du tissu, une couture, une miette de quelque chose. Marilou rallume la lampe, elle soulève la robe, la penche, regarde plus près, se demande. Sur les creux du tissu, un fil blanc dessine des personnages, un paysage. Fébrile, Marilou délace le ruban qui ferme le vêtement. Elle lève les bras de sa poupée, la déshabille et retourne tout à fait la robe. Elle l'étale sur ses genoux, bien à plat. Elle part de la couture du milieu et suit les broderies du doigt, comme elle le fait encore parfois pour déchiffrer des mots inconnus. Une caravane, une famille, la mère, le père et 2 enfants, un bébé et une fille. La famille autour d'un feu de bois. Le père joue du violon. Debout, la mère chante. La caravane en feu. Des soldats,
La mère, le père et les 2 enfants emmenés, mains liées. Une clôture de fil barbelé, une haute cheminée. La mère pousse sa fille sous le fil de fer. Un arbre rabougri, une fille seule, ses poings cachent ses yeux. On ne la voit pas pleurer. La petite fille, assise à une table, elle mange. Une dame bien habillée la regarde en souriant. Une jeune fille danse avec un garçon. Lou reconnaît la robe de mariée de sa grand-mère. Elle la lui a décrite tant de fois. Sur une foire, des saltimbanques. La jeune femme parle à un bohémien. Le bohémien passe un bracelet de cuir au poignet de la jeune femme. Le bracelet se referme sur un Z et des chiffres tatoués sur la peau de la jeune femme. La femme, son mari, 2 enfants. Mamie Ilona a eu 2 enfants. Une vieille femme, une enfant dans une pièce. La vieille femme coud. L'enfant la regarde. Marie-Lou lit et relit l'histoire brodée, l'histoire de sa grand-mère. Demain, elle ne dira rien. Elle chantera juste au creux de l'oreille de Mamie Ilona. Ces mots qu'elle ne comprend toujours pas, tu laisses au bout, mais qui sont aussi les siens désormais. Laisse. Et là, vous écoutez une chanson traditionnelle des Roms des Balkans qui s'intitule Eder Lezi. C'est une sorte d'hymne zigane. Eder Lezi, c'est la fête du printemps. La chanson parle d'un garçon qui ne pourra pas fêter Eder Lezi. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.